Environ 30 000 Français ont choisi les États-Unis pour mener une carrière professionnelle dans les domaines des sciences et des hautes technologies. Certains quittent la métropole avant la fin de leurs études, comme ici Sébastien Leprince, un ingénieur en génie électrique qui a fait le choix de venir faire sa thèse à Caltech, la prestigieuse université scientifique de Pasadena, en Californie. Je connais beaucoup de personnes comme moi, c'est-à-dire qui partaient pour une durée déterminée, 1 an, 2 ans, et qui finalement sont restés. Au niveau scientifique, on vit beaucoup mieux, enfin un meilleur travail parce qu'on est dans un meilleur environnement, on a des meilleures connexions, des meilleures opportunités, des meilleures possibilités de projets multidisciplinaires entre les départements. Le chef de Sébastien, Jean-Philippe Avouac, est lui aussi français. Ce normalien, professeur de géologie, a été débauché il y a 5 ans par l'université de Caltech, alors qu'il menait une brillante carrière comme directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Les Américains lui ont offert un budget de recherche 4 fois supérieur, un salaire multiplié par 3 et une reconnaissance inédite de son statut de professeur. Quand on est professeur à l'université aux États-Unis, ça veut dire quelque chose, c'est très reconnu. En France, c'est beaucoup moins le cas. Le statut social d'un professeur n'est pas aussi bien considéré qu'il l'est ici. Quand je vois mes collègues vivant à Paris, donc qui sont chercheurs ou enseignants-chercheurs, je vois bien qu'ils tirent un petit peu la langue et ça me donne pas envie de rentrer à Paris parce que moi ici j'ai un salaire confortable pour vivre dans un environnement qui est tout de même très plaisant. Pour inverser une tendance que certains qualifient de fuite des cerveaux, le gouvernement français a décidé de multiplier les opérations de séduction auprès des expatriés. Avec un programme intitulé Initiative Jeune Entrepreneur, il propose notamment des aides et des avantages fiscaux aux chercheurs susceptibles de créer une entreprise en France. Grâce à des lois comme celle qui supprime les charges sociales pour tous les employés dans la recherche, nous constatons que les coûts de fonctionnement des startups sont de 20 à 50% moins élevés en France. On cible les Français qui sont là depuis au moins 5 ans, qui sont postdocs, qui sont directeurs de recherche, qui pensent à rentrer aussi pour des raisons personnelles et entrepreneuriat parce que quand on a vécu 5 ans ou 10 ans ici, on veut garder tout l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit américain qu'on a développé. Sébastien est venu ce soir pour s'informer, mais pour l'instant, il n'est pas question pour lui de repartir en France. Je n'ai pas encore le sentiment que la France est aussi compétitive que les États-Unis. Mais tout de même, il y a une volonté de la France de s'ouvrir. C'est positif. C'est bon à savoir. Selon une enquête gouvernementale, une grande majorité des scientifiques français souhaitent rentrer après 5 ans passés aux États-Unis. Au bout du compte, il ne serait que 20% à s'expatrier définitivement.